Nous savons que le Rabbi nous a dit que nous étions la dernière génération de l'exil et la première de la délivrance, et que tous les temps étaient dépassés, que les signes de la délivrance s'étaient déjà manifestés, et que on était dans la dernière ligne droite vers la Géoula, vers la délivrance complète. Mais pour ce faire, il est impératif d'avoir dans son service de Dieu de la joie. C'est vraiment le moteur qui doit faire vibrer chaque personne qui s'applique à faire venir la délivrance et le Mashiach. Ainsi, quand on fait la tefila, c'est-à-dire la prière, dans le but d'obtenir la délivrance véritable et complète, surtout que, comme on l'a dit, toutes les dates de fin d'exil sont dépassées, alors que reste-t-il à faire? Eh bien, il faut montrer, manifester un sentiment de désir, de nostalgie, d'élan du cœur pour la délivrance. Et pour cela, pour le montrer, il faut le manifester avec un sentiment de joie immense pour le fait que la délivrance arrive concrètement à l'instant présent. C'est ça qui doit animer la personne qui souhaite voir se manifester enfin le temps du Mashiach. Alors le roi Mashiach, on le sait, a été défini par le Rambam comme un roi de la dynastie de David qui est érudit dans la Torah. Mais il sera d'un niveau tellement élevé que son niveau sera plus élevé que celui de notre maître Moshe. On dit que le Mashiach jugera selon l'odeur. C'est écrit dans le Talmud Sanhédrin, 93. Ce qui signifie qu'il disposera de facultés particulières qui lui permettront de voir la dimension intérieure de chacun et de juger en conséquence, parce que l'odorat est celui des sens qui est supérieur à tous les autres, car il est relié à l'essence de l'âme. Pour prendre un exemple concret, quand quelqu'un s'évanouit, comment le ranime-t-on? En lui faisant respirer une bonne odeur, on le ranime parce que ça touche son âme et ça réveille son âme. C'est pour ça qu'on dit qu'on le ranime. Donc, en ce qui concerne le roi, la loi pratique dit qu'il n'est autorisé à juger que sur la déposition de témoins, mais quant à Mashiach, le roi Mashiach, lui, n'aura pas besoin de témoins parce que lui jugera selon son odorat. Donc, ce sera très particulier en effet, et tout à fait différent de ce qui se faisait jusqu'à présent. Alors, il est intéressant maintenant de penser à ce qui se passera au moment de la venue de Mashiach. Il y a plusieurs étapes, il y a 2 étapes principales. Donc la première, c'est que le monde entier sera délivré, que le roi Mashiach enseignera la nouvelle Torah, mais il ne faut pas oublier une étape importante qui se produira peu après, et qui est l'étape de la résurrection des morts. On dit qu'ils se réveilleront, ceux qui gisent sous la terre, ceux qui étaient dans la poussière se réveilleront. Alors, comment cela se passera-t-il? Comment le corps sera-t-il reconstitué? Alors, on peut se demander déjà, effectivement, dans quel corps un homme, une femme reviendront-ils? Puisqu'on a eu plusieurs réincarnations avec des corps différents. Et on peut se demander dans quel corps on se réveillera. Eh bien, il faut savoir que le fait que l'âme se réincarne est conçu dans le but de réparer ce qui ne l'a pas été lors de sa première descente dans un corps. Et puisque tout Israël
et plein de bonnes actions comme les grains de la grenade, à chaque descente, à chaque réincarnation, se trouve réparer plusieurs dimensions de son âme. Et lors de la résurrection, c'est chaque corps qui se relèvera, puisqu'il aura fait une partie du travail, en même temps que les parcelles d'âme qu'il a contribué à réparer. Et on ne doit pas se chagriner du fait qu'il y a un nombre de corps important et que chacun contiendra une petite partie de l'âme, car chaque parcelle d'âme est composée de toutes les parcelles. Alors on peut se demander maintenant comment le corps sera-t-il, à partir de quoi le corps sera-t-il reconstitué? Alors, il existe dans notre corps un os qui se situe à la base de la nuque. C'est là où se trouve le nœud des téphilim. Quand les hommes portent les téphilim, le nœud des téphilim se trouve dans cet endroit-là, et qu'on appelle l'os de Lutz. Et il se trouve donc, c'est en tête de la colonne vertébrale, en quelque sorte. Et au moment de la résurrection, Dieu réhydratera cet os avec la rosée de la résurrection. Et il sera en quelque sorte comme le levain qui fait lever la pâte, le point de départ d'où sera reconstitué tout le corps. Alors on peut se demander comment ça se fait qu'il y a un os qui est fait pour exister éternellement, alors que normalement le corps se putréfie dans la tombe, etc. C'est que justement cet os n'est pas nourri par la nourriture habituelle, et donc il n'a pas bénéficié du fruit de l'arbre du bien et du mal qu'a donné Chava à Adam au moment de la faute de l'arbre, et par conséquent il n'a pas été concerné par ce péché, et c'est pour ça qu'il bénéficie de la vie éternelle. Et c'est à partir de lui donc que sera reconstitué le corps de chaque personne. Alors maintenant on peut se poser une question qui est la suivante. En fait, on nous a dit que pour que la délivrance complète se produise, il fallait absolument que tout le monde ait fait Teshuvah. Teshuvah, c'est le retour vers Dieu, la repentance, en quelque sorte. Et en fait, bien que nos maîtres nous aient dit que la délivrance dépend que de la Teshuvah, et que si tout Israël avait fait Teshuvah, on serait immédiatement délivré, on peut déjà, dit le Rabbi, se dire qu'il n'existe pas une personne au sein du peuple d'Israël qui n'ait ressenti un élan de Teshuvah, une pensée de Teshuvah, au moins une fois ou plusieurs fois dans la durée de sa vie. Et ce seul élan de Teshuvah transforme un impie complet en un juste parfait, aux yeux de Dieu. Et donc, il faut savoir aussi que la Teshuvah n'est pas la condition absolue pour la délivrance. C'est pas à cause de ça qu'il y a un retard de la délivrance, pas du tout. Parce que les hommes de notre génération, les enfants d'Israël de notre génération, sont pour la plupart des enfants kidnappés à leurs parents. Pendant la Shoah, ils ont été enlevés à leurs parents, placés dans des familles, ils ont été cachés dans des familles non juives. Et par conséquent, ce n'est pas de leur faute si ils n'ont pas reçu une éducation juive, ils n'ont pas pu faire les commandements de la Torah, etc. Donc on les appelle des bébés kidnappés. Et il faut savoir que quand l'un d'entre eux, de ces enfants qui n'ont rien reçu comme éducation de Torah, qui ont vécu les pauvres sans parents et sans rien connaître de leurs racines, eh bien, chaque fois que l'un de ces enfants rescapés fait une mitzvah, eh bien, cela est très cher et très précieux aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi les Chabad s'efforcent, dans toute la mesure du possible, quand ils voient passer dans la rue des gens qui sont peut-être éloignés du judaïsme et demandent est-ce que vous êtes juif, que la personne répond oui, vous voulez mettre les téphilines, la personne souvent dit je n'ai pas l'habitude de mettre ça, je ne connais pas ça, etc. Eh bien, ils s'efforcent de lui faire cette mitzvah parce que par le bénéfice de cette seule mitzvah,
eh bien ça fait pencher la balance en faveur de la délivrance. Alors maintenant, il y a une autre question qu'on peut se poser. Quand les morts se réveilleront, quel aspect auront-ils exactement? Parce que quelqu'un peut être mort à un âge avancé, ou être mort jeune, être mort de mort naturelle ou d'accident, ou son corps peut avoir été mutilé, etc. Donc, on peut se poser la question de savoir quel aspect auront ceux qui sont morts quand ils vont ressusciter, en quelque sorte. Alors pour cela, nous avons la réponse suivante qui nous est proposée par le rabbi et qui nous dit que chaque personne qui sera ressuscitée se lèvera avec le même aspect que quand il vivait. Quelqu'un est parti vieux et on le reverra à l'âge qu'il avait quand il est parti. Quelqu'un est parti jeune, il reviendra avec l'aspect qu'on lui a connu quand il est parti, jeune. Pour un temps, pour un certain temps. Afin qu'on le reconnaisse en quelque sorte. Et maintenant, quant à savoir comment Dieu fera pour ressusciter, mettre ses âmes dans des corps, refaire le corps, on peut savoir que, on peut penser que Dieu qui a tout créé, ex nihilo, il n'y a pas de problème pour lui, puisqu'il a pu créer le corps humain à partir de la poussière de la terre, quand il a créé Adam et Chava, il n'y a rien d'extraordinaire à penser qu'il est capable de faire revivre, recréer ce corps avec l'aspect qu'il possédait autrefois et lui refaire l'aspect qu'il avait alors. Et à présent, on peut se poser aussi la question de la finalité de l'exil. Pourquoi cet exil? Pourquoi tant de souffrances, tant d'épreuves? Dans quel but? Toutes ces questions qui se posent. Et effectivement, il faut savoir que l'exil du peuple d'Israël, en dehors de sa terre, la dispersion aux quatre coins du monde, ce qu'on appelle la diaspora, n'est pas une punition, comme on pense, comme beaucoup le pensent. Et bien au contraire, c'est plutôt un cadeau de Dieu pour permettre au peuple d'accomplir sa mission et de faire la volonté du Créateur. Ainsi, le but de l'exil, c'est la décantation des étincelles. Il y a eu des étincelles de sainteté éparpillées aux quatre coins du monde. Et Israël, qui a été dispersé parmi les nations, a eu pour mission de ramasser ces étincelles de sainteté et de les élever dans la sainteté, bien sûr. Donc quand un juif arrive sur le lieu où se trouvent ces étincelles, il doit opérer un travail dessus et les retransformer en choses saintes. Et ce qu'on doit savoir également, c'est que la terre d'Israël est appelée à s'étendre sur tous les pays. Elle ne sera pas concentrée au seul endroit où elle se trouve actuellement. Une fois que l'exil sera terminé, lorsque le monde entier aura été transformé et purifié, la sainteté de la terre d'Israël s'étendra effectivement à tous les pays et au monde entier. Et donc, on passera ainsi de la vie terrestre à la vie éternelle, sans transition, sans interruption, et toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre le fond des mers.